première. Bon, bah bonsoir à toutes déjà. J'espère que tout va bien, que vous êtes prêtes à continuer cette approche sur vos liens, les liens entre vos émotions et vos douleurs. Et ben, avant de commencer, déjà, je vais vous donner la parole à chacune pour dire comment vous vous sentez là ce soir, dans quelle énergie vous arrivez. Allez, Véro, vous êtes la première sur les caméras, la première à parler. Bonsoir. Bonsoir Élise. Un peu fatiguée aujourd'hui. Un peu fatiguée? Oui. Bon, la journée a été compliquée ou c'est la chaleur? Rien fait. Bon. Non, j'ai rien fait de... Si, je suis allée voir le vélo passer. Oui, il paraît qu'il y avait une course de vélo. Il y en a une qui est arrivée en retard. Elle me dit, ah, mais il y avait une course. Alors, je savais pas qu'il y avait une course de vélo. C'est le Tour d'Espagne. Ah, ah bah dis donc, ils font le tour, ils prennent large. Bon, bah c'est bien d'aller regarder les vélos passer, mais c'est peut-être ça qui vous a fatigué, de regarder les autres faire un effort. Ça, des fois, alors on fatigue pour eux. Il fait chaud. Il fait chaud. Oui, il fait chaud, ouais. Bon, donc fatigué. Shirley. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ouais, le retour de vacances, c'est compliqué. Ah, bon, on va essayer de... Ouais, mais je suis pleine de douleurs ou mauvaise literie, je pense. Très chaud. Donc ça va peut-être pas arranger le truc. Le tout combiné, c'est dur. Ouais, puis je suis un peu angoissée, je pense là. D'accord. Bon, bah j'espère que la séance là va au moins calmer ça. Et puis après, on doit se voir bientôt, du coup, j'imagine. Jeudi. Bon, bah très bien. Après-demain, du coup, ouais. Oui. Et alors, Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ça fait 2 jours que j'ai mal. Voilà. Donc, sans raison apparente. Pourtant, je suis plutôt détendue. Je suis encore en vacances avec mon fils. Voilà, tout se passe bien. Mais je pense qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui bloque. Et voilà. Du coup, la douleur me taraude un peu. Il y a quelque chose qui J'ai un examen médical dans 2 jours. Donc, je pense qu'inconsciemment, c'est ça qui me... Ah, bah c'est possible. Oui, si c'est un examen qui est attendu avec plus ou moins de... Oui, c'est ça. De stress et d'impatience, ouais. Bon, c'est possible. Voilà. Donc, je pense que la séance là va me faire du bien. Ouais, de souffler un peu. La méditation, la respiration en général, ça aide. Du bien, ouais. Mais j'ai du mal à le faire seule. Donc, mais oui, exactement. C'est dur à le faire seul. Moi, je trouve aussi. Alors, à la fois, c'est dur de le faire seul, de trouver le temps. Et là, je trouve que l'efficacité n'est pas la même que quand on est guidé, quand on est dans un groupe ou dans une ambiance. Mais bon, c'est toujours mieux que rien quand on le fait malgré tout seul. Mais là, du coup, bah oui, je vais vous guider. Donc, ça va aussi vous aider à vous poser. Super. Merci. Eh bah, avec plaisir. Ensuite, Christine, du coup, vous, comment ça va? Écoutez, ça va pas trop mal. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu un mois d'août très très chargé. Ouais. La maison bien pleine. Et puis tout le monde est parti dimanche. Donc j'ai enchaîné avec plein de ménage. Ouais. Et même cet après-midi, j'ai pris mon vélo avant les orages qui sont prévus. J'ai pris mon vélo, je suis allée me promener. Bon, bah très bien. En mode promenade, j'ai besoin de respirer, quoi. Oui, puis j'en ai profité pour aller visiter un tonton qui va pas bien. Et voilà, j'arrive de faire du vélo, donc ça va pas trop. Ouais, ça a aidé, ouais, ça fait du bien des fois d'aller respirer comme ça quand on sent que la pression est montée. Mais j'imagine aussi la pression... J'avais bien besoin de lever le pied là, parce que les 3 semaines se sont finies un peu en douleur. Ah, bon, ouais, ça fait long, Oui, ça fait beaucoup de boulot. Bah, j'imagine. Beaucoup de boulot et peu de temps à se consacrer à soi-même. Oui, bah oui, je vois bien. Ça fait grand-chose pour moi, mais bon voilà, je vais repartir plus doucement là. C'est ça, faut en profiter après quand ça se calme. Oui, ben voilà. Mais je suis contente quand même d'avoir vu tout le monde. Bon, bah très bien.
Bon, bah merci pour ce retour. Et Marilou, donc Marilou est arrivée en route. Coucou Marilou. Et ben vous nous mettrez par écrit, Marilou, le mood du jour. J'ai fait les magasins, je suis revenue avec 2 paires de chaussures. Bon, on imagine que ça va du coup. Bon, enfin, globalement, ce soir quand même, c'est pas la grosse patate, quoi. Donc, on va essayer de faire en sorte de calmer. Alors, à voir, on verra. Déjà, on va faire la méditation, la gratitude, tout ça. Et puis, vous me direz comment vous le sentez. Est-ce qu'on fait plutôt, du coup, on continue le côté intellectuel de comprendre les émotions, tout ça, ou est-ce que plutôt on s'oriente vers quelque chose de plus posé, de respirer justement, de plus calme et de plus ressenti plutôt que compréhension. Déjà, on va prendre le temps de se poser avec la méditation de la gratitude, puis vous verrez comment vous vous sentez chacune à la fin, à voir si on se fait pas une session calme, une session douceur, une session positive. D'accord? Parce que là, je sens que les énergies sont basses. Donc, des fois, il vaut peut-être mieux remonter un peu tout ça. Voilà. Bon. Allez, bah déjà, je vous invite à vous poser. Je vais couper donc vos micros comme à chaque fois. Vous vous posez bien. Voilà, moi j'ai coupé le son aussi. Vous m'entendez toujours? Ça va si je coupe? Ouais, c'est bon. Donc, vous vous adossez. Moi, ça commence à bâiller. C'est nickel, c'est très bien. Vous fermez les yeux, vous vous mettez vraiment tranquille. Voilà, on va prendre un temps pour s'installer confortablement. Les yeux fermés ou semi-ouverts, comme vous êtes à l'aise, mais il faut que vous soyez détendu. Voilà, et vous allez commencer par porter votre attention justement sur votre respiration. Sentez l'air qui entre dans vos narines, qui vient remplir vos poumons. Et ressentez la douceur de cet air à l'expiration, quand ça ressort. Voilà, tranquillement. Vous ne forcez rien, là, juste vous respirez naturellement. Et vous allez voir que tranquillement, chaque respiration va être de plus en plus profonde, un peu plus lente. Et progressivement, vous allez pouvoir laisser de côté les tensions de votre journée ou du mois qui vient de s'écouler. Voilà, tranquillement. Ressentez ce bercement en fait de la respiration, de j'inspire, j'expire. Et à chaque inspiration, vous allez accueillir la tranquillité, le calme. Et à chaque expiration, vous allez relâcher vos tensions qui peuvent encore être présentes dans votre corps. Voilà, vous pouvez même vous répéter des phrases. Quand vous inspirez, vous vous dites « je suis calme, je suis détendu ». Et quand vous soufflez, c'est « je me détends, je me relâche ». Voilà, et tout doucement, vous allez diriger votre attention vers votre cœur, vers votre espace intérieur de bienveillance et d'amour pour vous-même. Voilà, prenez un moment pour simplement observer comment vous vous sentez aujourd'hui, sans jugement. Et puis vous allez imaginer que vous vous entourez d'une lumière douce et chaleureuse. Une lumière de bienveillance. Et cette lumière, vous pouvez même lui donner une texture. Je ne sais pas, quelque chose de doux, quelque chose de moelleux. Voilà, quelque chose dans lequel vous avez envie de vous envelopper. Un nuage, une couverture.
Et cette lumière, vous allez lui donner une couleur. Une couleur qui peut être dorée, rose, bleu, violette, peu importe. Une couleur qui vous apaise et dans laquelle vous vous sentez bien. Et cette lumière, elle représente l'amour que vous vous portez. Et même dans les moments où vous doutez de vous. Laissez cette lumière vous envelopper doucement. Elle va vous apporter du réconfort et du soutien. Et à présent, je vous invite à penser à quelque chose dont vous pouvez être fier aujourd'hui. Peut-être une petite victoire ou un effort que vous avez fait, même si et surtout si ça n'était pas parfait. Qu'il s'agisse de vous être levé, d'avoir pris soin de vous, ou simplement d'avoir été patiente avec vous-même, ou peut-être avec quelqu'un de votre entourage. De quoi est-ce que vous êtes fier ? Pensez-y, revenez sur ce moment. Et vraiment ressentez la fierté que vous pouvez tirer de ce geste. Voilà, savourez cette sensation de fierté. Laissez votre fierté vous réchauffer le cœur et remplir votre corps. Et dites-vous intérieurement et avec douceur, je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Je suis fière de moi. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Et maintenant, vous allez porter votre attention sur une gratitude, un merci. Pourquoi pouvez-vous vous dire merci pour aujourd'hui ? Un merci qui vous est destiné, un merci qui est pour vous. Merci d'avoir pris du temps pour vous. Merci d'avoir été courageuse face à un défi. Et laissez monter en vous cette gratitude pour qui vous êtes, pour votre force intérieure, pour tout ce que vous avez traversé jusqu'ici et qui vous a permis d'être ici. Voilà, à chaque inspiration, vous absorbez cette gratitude comme une énergie lumineuse. Et à chaque expiration, vous laissez partir toute autocritique ou le moindre doute qui peut encore rester. Remerciez-vous simplement, sans attente et sans condition. Merci à mon corps d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidé. Merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Merci mon corps d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidé. Et merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Voilà, ressentez comme ces mots résonnent en vous.
Ils viennent nourrir votre confiance en vous et renforcer votre estime personnelle. Et chaque remerciement que vous vous offrez, c'est comme une petite graine plantée pour un amour de vous durable. Voilà, restez quelques instants encore dans cette sensation de gratitude, de fierté. Laissez cette lumière de bienveillance vous entourer, vous soutenir. Vous méritez cet amour. Vous méritez cette douceur. Vous méritez de vous honorer pour chaque petit pas que vous faites vers votre mieux-être. Voilà, je vous invite tout doucement à mettre un sourire sur votre visage. Voilà, souriez. Et vraiment essayez progressivement d'avoir un vrai sourire. Un sourire où on voit vos dents. Un sourire où vous imaginez face à, je sais pas, un enfant qui est joyeux, qui saute dans les flaques, un clown, je sais pas, quelque chose qui vraiment vous met en joie et souriez comme s'il était vraiment là devant vous et ce que c'est chouette, ce que ça fait du bien. C'est joyeux et vous imaginez vraiment, ressentez que ce sourire, il va gagner vos cellules, il va gagner vos yeux doivent sourire, même les yeux fermés, vos yeux doivent sourire. Vos oreilles aussi vont bouger quand vous souriez, sentez vos joues, la gorge aussi qui sourit, votre cœur, votre poitrine, ça s'ouvre. Voilà, sentez toutes vos cellules, même vos fesses, les cellules des fesses qui sourient, les cellules des pieds, tout le monde sourit dans votre corps, tout le monde sourit, tout le monde est joyeux. Oui, peut-être ça fait mal, oui, mais en fait, il y a de la joie quand même, les cellules sont là, faites-les vivre, faites-les respirer, apportez-leur du bonheur. Et on sourit pour tout votre corps. Voilà, super. Et tranquillement, eh bien, je vous invite à venir à vous étirer, à bâiller autant que nécessaire. N'hésitez pas à vous décrocher la mâchoire, on a le droit. Vas-y donc. Bah, c'est fou, mais du coup j'ai froid. Avec la chaleur qu'il fait, vous m'avez mis la chair de poule. Je pense qu'il y avait vraiment besoin de ce sourire et d'aller faire sourire les cellules de votre corps. Alors, je vous invite à remettre vos micros. Moi, je vais remettre le son pour que je puisse vous entendre. Ce sera mieux. Voilà. Et en fait, si vous êtes toutes OK, on va rester dans cette dynamique-là, dans l'idée qu'on va revenir. Alors déjà, vous allez me partager un peu ce que vous avez vu là dans la méditation, chacune partager votre fierté, votre gratitude. Et puis, on va revenir un peu sur cet été, sur justement toutes ces belles choses que vous avez pu traverser dans l'été. Voilà, parce que là, vous êtes arrivé, du coup, en donnant ce qui n'allait pas de là où vous en êtes maintenant. Maintenant, on va essayer chacune de se replonger dans les bons côtés des 2 mois là, qui sont passés pour repartir justement dans cette énergie positive et retrouver cette dynamique positive. Mais on va le faire ensemble. Enfin, du coup, est-ce que vous voulez partager justement quelle fierté dans quelle fierté vous vous êtes vu pour aujourd'hui et une gratitude laquelle que vous vous êtes aussi donné pour aujourd'hui? Alors, Marilou nous dit aujourd'hui, je suis fière de n'avoir pensé qu'à moi. Génial. Alors ça, c'est un grand pas d'oser le dire. Hein. Bravo. Hein. Déjà d'avoir osé le faire, d'en être fière et d'oser le dire. Bravo, Marilou. Sacré pas de franchi. Alors, est-ce qu'il y en a une qui voudrait partager d'elle-même? Moi aussi, je suis contente d'être... Pardon. Allez-y. Vas-y. Allez, Christine. Je suis contente d'être partie me balader.
d'avoir tout posé, Ouais. tout laissé en route, ce qui n'était pas terminé. J'ai dit, il faut que je prenne un petit peu du temps pour moi. Voilà. Eh ben, bravo. Ah ouais. Grande fierté, ça aussi, c'est chouette. C'est chouette. Et du coup, vous êtes fiers. Ça fait une émotion positive de l'avoir fait. C'est pas, ah mince, t'as pas fini, t'as vu, il y a encore ça. Oui, ben, je me dis que je le ferai demain. Ouais, super. Bravo, c'est chouette. Super chouette. Alors, Véronique, du coup. Ben, moi, je suis fière de n'avoir rien fait. On est dans un groupe à l'envers ici. On est fiers, j'ai rien fait, c'est super chouette. Je pense à moi, je suis la reine des égoïstes, je ne fais rien. Le ménage, on verra Voilà. demain. Exactement. Super, bravo. Mais c'est très très bien. Stéphanie. Moi, je suis fière de continuer à vivre malgré la douleur et d'essayer de... Pardon. Hmm. Essayer de faire comme si tout allait bien et de m'occuper de mon fils. Excusez-moi. Bah non, mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est une belle fierté. C'est une belle fierté. Après, la plus grande des fiertés, ce sera de ne pas faire semblant et d'accepter que quand ça ne va pas, on a le droit aussi de dire stop en fait. J'ai pas la force. Mais bravo déjà, oui, de vouloir avancer. Et enfin, bravo, ouais. Vous pouvez être fier, c'est clair. Voilà, j'ai pas d'autre fierté, hein, parce que sinon, c'est pas... On va en trouver, on va en trouver. Moi, j'en vois plein. Aujourd'hui, j'ai du mal. Ben oui, mais le fait d'être ici, de prendre ce temps là maintenant pour être là malgré les difficultés, c'est une fierté. Le fait de dire je vais prendre soin de moi, il faut être fier de ça. En fait, des fois les fiertés, il faut pas chercher. Les gros trucs, des petites fiertés, vous en avez plein et vous pouvez être fiers de vous parce que vous êtes toutes des femmes hyper formidables, hyper bienveillantes, hyper. Donc des fiertés, je suis sûre qu'on en trouve une liste comme ça, sans même vraiment chercher. Des fois, vous cherchez trop le gros truc de ouais, je suis fière parce que j'ai fait, je sais pas, 50 000 cartons. Et non, en fait, des fois, il suffit d'un petit truc. Et l'air de rien, bah, ça regonfle et ça fait du bien. Bon, on va revenir justement sur les jours précédents pour aller chercher vos fiertés de l'été. On va faire la séance, c'est les fiertés de l'été. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et Shirley, alors, pour aujourd'hui? Petite fierté, j'ai fait une ratatouille pour mon papa. Avec mes légumes du jardin quand même. Ah, qui ont poussé tout seuls comme par magie, sans aucun entretien, sans... Voilà. Non, mais voilà, donc petite fierté d'avoir fait nos petits légumes et du coup de faire une ratatouille à mon papa pour demain. Génial. Bah oui, et puis d'en avoir suffisamment pour faire une ratatouille, hein, parce qu'il faut du monde pour faire une ratatouille quand même. Ouais, non, mais on en a pas mal. J'ai Ouais. beaucoup de tomates. Enfin, ouais, on est pas mal. On est revenu de vacances un petit peu, c'est débordé. Hein. Bon, bah ça c'est une sacrée fierté, parce que des fois le jardin, il y en a pour qui c'est plutôt l'hécatombe, quoi. Ouais, non, nous on est assez contents, puis on est novices, alors on est assez contents. Donc voilà. C'est la chance du débutant. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, non, mais après, parce qu'on n'est pas là depuis longtemps, on savait pas trop si ça allait marcher, mais c'est plutôt cool. Bah c'est chouette, bah Ouais, ouais. je suis contente. Bon, Et malgré le fait que j'allais pas bien, je suis quand même allée chez la kiné et en sortant, je me suis acheté un sablé à la boulangerie. hein, Donc voilà, je me suis quand même fait plaisir. ça c'est la gratitude du coup. Merci de m'être Bah ouais. offert ce petit sablé qui Bah fait ouais, du bien. Je me suis dit que j'en avais envie et puis j'en avais besoin, je pense. Donc Ouais. je me suis fait un petit peu. Eh bah bravo, merci. Donc, alors, du coup, Shirley a attaqué sur la gratitude, donc la gratitude du petit sablé. Et donc, à vous autres, vos gratitudes pour aujourd'hui. Hein, qu'est-ce que vous pouvez vous dire merci? Ça peut être en lien avec votre fierté. Hein. Souvent, c'est un peu, en vrai, c'est un peu entrecroisé tout ça. Moi, je suis contente parce que je remercie mon corps. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de crise. Donc, j'ai pas eu ma douleur à la hanche qui m'empêche de marcher. Donc ça, Un ça gros fait du plus. bien. Ah, super. Oui, ben c'est bien de le remercier aussi les moments où ça va, de lui dire merci aussi quand finalement il vous fout la paix, quoi. Pas être que après lui. Ouais. C'est un peu comme l'idée de l'éducation positive.
comme pour les... Alors moi, je fais toujours la référence aux chiens, parce que souvent, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'éducation canine positive. C'est-à-dire, c'est d'encourager les bonnes actions plutôt que de taper les mauvaises actions. Et on est quand même assez formaté dans notre éducation à, au contraire, mettre en avant les mauvais points, à taper les mauvais points plutôt que de favoriser. Donc c'est vrai que cette idée de se dire, au lieu de me dire j'ai encore mal aujourd'hui et du coup taper le côté négatif de la douleur, c'est vraiment de dire tiens, aujourd'hui j'ai eu moins mal, même si c'est juste moins mal, même s'il y a encore un peu mal, chouette quoi, merci de m'avoir donné ce répit aujourd'hui, merci. Et puis progressivement, peut-être que ça peut quand même donner envie à votre corps de se dire mais je peux peut-être faire autrement et je peux peut-être arrêter de lui faire mal pour lui faire passer mes messages. Voilà, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui, que le fait de voir vos douleurs d'une autre façon, c'est aussi montrer à votre inconscient qu'il y a d'autres solutions pour vous faire comprendre que vous devez vous arrêter. Il n'y a pas que la douleur qui peut vous arrêter, il y a aussi prendre conscience, vous dire tiens là j'ai mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au lieu de m'arrêter net par la douleur, je peux peut-être simplement changer ma vision, ou je peux peut-être décider de me reposer, ou je peux peut-être décider de déléguer, de demander de l'aide. Voilà, c'est vraiment voir qu'il y a d'autres possibilités pour vous arrêter. Stéphanie, alors, une gratitude. En fait, en ce moment, je profite aussi un peu de mon temps libre pour faire du tri, du rangement et je donne beaucoup de choses. Donc ça, c'est... Voilà. Je trouve que c'est gratifiant de donner et de voir le sourire des gens de récupérer un livre, un petit vêtement. Enfin voilà, 3 fois rien, mais ça fait plaisir. Oui, et oui. Ça, c'est chouette, en effet. C'est une gratitude, c'est une fierté aussi de donner, de partager. Bon, bravo. Chouette, bravo pour les autres et merci pour les autres en effet de partager ça quoi. Oui, souvent. Ce qui sert c'est pas. vrai on pense à vendre, mais on pense pas à donner. Ouais. Voilà. Eh merci beaucoup. Christine, ce serait quoi votre merci? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, d'avoir su faire un break pour moi. Dites-vous-le. Et puis j'en ai profité pour faire coucou à mes belles-sœurs, à mon tonton. J'ai vu la bibliothécaire parce que j'ai ramené des bouquins. Voilà, j'ai rencontré plusieurs personnes. C'est vrai que j'ai fait un tour de vélo, mais j'ai vu pas mal de monde. Bon, c'est bien. En fait, c'est important aussi de l'exprimer le merci. De se dire merci en fait. Merci de m'être autorisé à aller faire ce tour de vélo. Merci de... En fait, les merci sont très importants. Les merci sont très importants pour vous. De vous remercier vous et aussi de penser très souvent, même si ça semble normal qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, de dire merci pour ce que font aussi les autres. En fait, des fois, on a tendance à oublier. Alors, on a le merci spontané, on vous sert un truc, la politesse fait bonjour, merci s'il te plaît, et on le fait. Mais des fois, on oublie les merci un peu plus indirects, on va dire, de remercier les personnes de leur présence, de les remercier, d'avoir... Voilà, les merci sont très importants. Et aussi de se remercier à soi. Et de le dire, de l'exprimer. Et c'est vrai que c'est une chose que j'ai mes filles qui font souvent quand on est à table et quand on est tous à table et qui disent merci d'avoir préparé ce repas. Je trouve que c'est quand même pas quelque chose de naturel. Et en fait, quand ça se passe, alors c'est pas forcément pour adresser à moi parce que je fais pas tous les repas. Mais je trouve que c'est super et ça, on n'y pense pas. Non, c'est une reconnaissance en fait. Et c'est vrai que de reconnaître ce que fait l'autre. Alors moi, je sais que c'est quelque chose aujourd'hui, c'est nouveau. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais oui. Et que même quand les enfants viennent vider le lave-vaisselle, même si pour moi c'est normal qu'ils vident le lave-vaisselle, c'est leur travail, c'est leur travail de la maison, entre guillemets, c'est merci. Merci de l'avoir fait. Et oui, en plus, de reconnaître en fait l'autre pour l'effort qu'il a fait, même si c'est un effort qui peut sembler logique, parce que chacun fait son partage. Les merci sont hyper importants. Et c'est reconnaître l'autre pour ce qu'il a fait. Et nous, on aime quand on nous dit merci. Et du coup, c'est important aussi de le dire. Et de se le dire aussi à soi. Et ouais. Alors Marilou, tu nous partageras aussi le merci. Merci de m'être offert 2 paires de chaussures aujourd'hui. Bon, en tout cas, merci pour vos partages, déjà pour ça.
Et puis si vous êtes ok, bah, on va aller réfléchir un petit peu. Donc on va se remettre un peu dans une méditation tranquillement pour aller un petit peu vous replonger dans votre été, dans les 2 mois qui sont passés, là, juillet, août, où des fois c'est un peu difficile parce que bah, justement ça bouge beaucoup, on voit du monde. Il fait chaud aussi, l'air de rien, il fait très chaud et ça n'aide pas. Ça n'aide pas pour dormir, ça n'aide pas pour bouger. Donc ça vient rajouter des stress, des contrariétés et peut-être aussi du coup bah, malheureusement des douleurs. Mais voilà, là je vais vous inviter à revoir un peu tout ce qui s'est passé dans votre été et à voir les bons trucs, les bonnes rencontres que vous avez pu faire, les bons plats que vous avez pu manger, les bonnes siestes que vous avez pu apprécier. Voilà, on va essayer de se replonger dans des bons souvenirs. Et puis ensuite, bah, comme ça, vous pourrez nous partager chacune un petit souvenir sympa de votre été. Je suis sûre qu'il y en a et que vous allez en trouver. Et ça peut être des toutes petites choses. Voilà, ben, ne serait par exemple, pour reprendre l'exemple de Shirley, je suis sortie de chez le kiné, je me suis mangé mon sablé dans la voiture. Ah, le petit bout de beurre et de pointe de sel avec le sucre là. Ah, ça fait envie. Non, on va éviter de faire ça. Sinon, on est mal barré. On va tout finir à la boulangerie à la fin du coaching. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais voilà, l'idée, c'est des petits souvenirs. Et même à la limite, j'ai envie de vous dire, plus c'est basique, mieux ce sera. Parce qu'en plus vous aurez de chances que ça se reproduise et de le revivre. Et du coup, parce qu'à la limite, les trucs extraordinaires, c'est très bien. Mais on peut se dire, ouais, mais ça se reproduira plus. Enfin voilà, c'est arrivé une fois dans ma vie, je sais pas. Mais c'est bien quand même de le ressentir. Mais les petits bonheurs du quotidien qu'en fait, on a très souvent et qu'on a tendance un peu à négliger. Donc si c'est un truc simple, votre souvenir que vous remettez là en évidence, et ben c'est peut-être encore mieux. On fait ça ? Donc, eh ben, je vous invite à nouveau à fermer vos yeux, à vous installer confortablement. Vraiment, vous vous posez. Voilà. Et on va commencer par prendre 3 grandes respirations. Vous inspirez bien à fond par le nez. Vous laissez la poitrine s'ouvrir, le ventre s'ouvrir, on s'en fout, on ne réfléchit pas, on inspire. Et vous soufflez, vous évacuez. Voilà, vous laissez aller. Encore une fois, vous inspirez. Vous laissez l'air rentrer, vous ouvrez bien. Et vous soufflez. Voilà, votre corps se détend. Allez, une dernière fois, vous inspirez bien. Par le nez, vous laissez l'air entrer. Et voilà, on évacue, on laisse sortir, on baille, on se décroche la mâchoire. Tout ce qu'il faut, vous évacuez bien. Voilà, et puis vous retrouvez une respiration normale. Vous vous laissez respirer tranquillement. Vous allez prendre conscience de votre corps. Vous allez prendre conscience de votre tête, de votre front, de vos oreilles, de vos yeux, tout votre visage, votre nez, votre bouche, et même votre mâchoire. Vous sentez que, limite, vous avez presque la bouche qui s'ouvre, ça se détend. Voilà, vous sentez comme votre visage est détendu. Votre crâne aussi se détend. Vous imaginez que vous avez des mains dans les cheveux qui viennent vous masser, qui viennent détendre tout votre cuir chevelu. Voilà. Et puis ces petites mains qui vous massent, elles descendent dans votre cou. Elles viennent masser vos trapèzes et vous sentez que vous avez les épaules qui descendent d'un cran. Voilà, vous ressentez la détente qui va diffuser dans vos bras, dans vos avant-bras et dans vos mains jusqu'au bout de chaque doigt.
Voilà, vous sentez la lourdeur de vos deux bras. Et puis vous allez sentir votre thorax qui se libère aussi. Déjà au niveau des dorsales, entre vos omoplates, ça se détend. Au niveau de votre sternum, de votre cœur, ça s'ouvre. Et puis votre ventre, vos lombaires, le creux de votre dos, tout ça, ça se pose. Sentez aussi votre bassin qui s'élargit, qui prend appui sur la chaise. Sentez les appuis qui deviennent lourds. Vous êtes lourde. Mais une lourdeur qui fait du bien, une lourdeur de détente. Et maintenant, la détente, elle va gagner vos cuisses, vos genoux, vos mollets. Vos chevilles et vos pieds. Voilà, je vous invite à prendre conscience de tous les points d'appui que vous avez. Les points d'appui au niveau de vos pieds, au niveau de vos jambes, suivant si vous êtes allongé ou assise, quel point touche, quel point il y a des contacts. Au niveau de votre dos, de vos bras, de votre tête. Essayez de définir si ce sont des appuis qui sont plutôt larges, plutôt pointus. Vous pouvez aussi essayer de voir est-ce que c'est pareil à gauche et à droite. Voilà. Et puis tout doucement, vous allez repenser à une situation qui s'est passée cet été, où vous vous êtes senti bien. Voilà, vous avez souri, vous vous êtes senti sereine, présente. Alors essayez de voir cette situation. Est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous êtes avec du monde? Qui est avec vous? Voilà, s'il y a du monde, est-ce que ce sont des amis, de la famille, un animal? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Essayez de voir aussi si vous pouvez retrouver les odeurs de ce moment. Les bruits, l'ambiance générale. Peut-être les goûts, si on est à un repas ou en train de manger un sablé. Voilà, imprégnez-vous de ce moment où vous êtes bien, un moment de joie qui peut être une joie simple, simplement de la détente, un bien-être, de tranquillité. Et maintenant, je vais vous inviter aussi à réfléchir à un merci que vous pouvez vous donner à vous sur un moment que vous avez traversé cet été, que vous avez su traverser, que vous avez réussi à traverser. Même si vous êtes encore dedans, même si c'est une situation qui est encore compliquée aujourd'hui, vous êtes toujours là, vous êtes debout, vous traversez cette épreuve, mais
Vous pouvez vous remercier d'avoir cette force, d'avoir ce courage, d'avoir cette résilience. Vous remercier pour votre présence. Voilà, dites-vous merci. Vraiment, dites-vous merci. Voilà, et maintenant vous allez vous dire merci toujours, mais avec le sourire. Je veux voir vos sourires. Et en général, quand on dit merci à quelqu'un, on lui sourit. Merci pour ce repas, merci d'avoir fait ça pour moi. Merci de prendre soin de moi. Merci à moi, merci, souriez-vous et faites ressentir que vous souriez. Voilà, souriez-vous, offrez-vous le plus beau des sourires. Merci d'être qui je suis. Merci d'avoir cette ouverture. Merci d'être ce soutien pour moi. Merci aussi d'être ce soutien pour les autres. Merci d'être bienveillante. Merci d'être généreuse. Merci d'être un modèle. Merci d'avoir cette ouverture d'esprit. Merci d'avoir autant d'énergie à donner. Merci d'avancer malgré les douleurs. Merci d'être optimiste. Merci d'être positive. Merci de me donner tout cet amour que je mérite. Merci de m'offrir ce petit moment-là juste pour moi. Moi, je vous invite à mettre la main sur votre cœur ou même à vous faire carrément un câlin, si vous le ressentez, de vous prendre dans vos bras. Et de prendre ce temps, juste de respirer. Et de vous connecter à vous. Faites-vous un gros câlin réconfortant. Voilà, et respirez bien. Et tout doucement, je vous invite à revenir tranquillement, vraiment tranquillement. Vous revenez à vous. Vous respirez, vous bâillez, vous vous étirez. Wow. Eh ben, il y a une sacrée émotion ce soir, hein. Allez, je vous laisse remettre vos micros. Et puis si vous voulez partager chacune, alors bien entendu vous n'êtes pas obligé, je pense que c'est quand même bien de le faire, en plus c'est du positif, de partager ce petit moment que vous avez vu. Comment vous étiez, avec qui, est-ce que c'était seul, est-ce que c'était accompagné?
Voilà, pour vous replonger dans les bons moments de votre été. Les fiertés de l'été, les gratitudes de l'été. Qui s'y colle? Ça concerne encore la bouffe, c'est grave. Je comprends. C'est quoi alors cette fois? Après la ratatouille et le sablé, on va avoir droit. Pire. Un truc que j'avais jamais fait. Ah, Non, mais enfin, pour l'histoire, je pars en groupe en vacances depuis 20 ans. Et personne n'aime les fruits de mer. Et cette année, on s'est retrouvé avec une copine, mon ami qui a changé de chéri, et il aime les fruits de mer. Et j'ai mangé une pariada. une pariada, c'est quoi? Ouais, bah, je sais pas, Oui. il y a des coques, on avait une langouste, enfin, non, ouais, une langouste coupée en deux, des coques, des gambas, des moules. Je sais pas, c'est un énorme plat. C'est tout cuit ensemble avec de la persillade et tout là. Ouais, c'est un truc. J'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas bon vu votre tête. Ah, si, c'est une tuerie. Hein. C'est Il y a une des tuerie. couteaux, il y a tout. Mais c'est un truc que je mange jamais, je suis la seule à aimer. Ah, Et là, je sais pas, c'était trop bien. Du coup, j'ai pu manger ça. Et c'était trop bien. On était en bord-plage avec tous les copains, les enfants. Et c'était trop bien. ah bah Voilà. génial. Et du coup, est-ce que tout le Et monde en a mangé? Vous avez été que deux à en Pas du manger? tout. Ah non, on n'était que deux. Bon, bah nickel. Bah l'année prochaine, même si vous êtes toute seule, vous le faites alors. Ouais, mais c'est souvent par deux, faut toujours être Ah deux oui, personnes c'est des pour gros manger ça. trucs. Ouais, Ouais, aussi. Et puis, ouais, non, mais là, du coup, tout génial. était réuni pour que ce soit trop bien. Donc, ça, c'était trop bien. Bon, Mon ça, plaisir d'été. c'est un beau souvenir. Ah ouais. Oui, oui, oui. Merci. Merci pour ce partage de bouffe, encore une fois. Alors, ensuite, qui veut partager sa fierté, son moment de plaisir, de l'été? Ben, moi, j'ai passé beaucoup de bons moments avec mes petits et avec mes filles aussi. Et Ouais. puis, j'ai vu ma sœur par 2 fois, qui vit à l'autre bout de la terre et qui était en métropole là quelque temps. Et on s'est vu 2 jours, pas consécutivement, mais j'ai, voilà. Il y a eu On a des pu échanges. cet été un peu et c'était super. Ah, génial. Bon, bah c'est bien, il faut repenser à tout ça. L'idée après, c'est vraiment quand vous retrouvez comme ça des moments agréables, quand vous sentez que vous commencez à avoir le moral qui, voilà, là, et ça va pas, machin, c'est de vous dire, non, mais attends, repense à ces bons moments, repense à ces bons moments, et pour rebasculer dans l'autre sens. Donc c'est bien d'avoir revécu ces moments-là, déjà, c'est chouette. Ensuite, qui veut nous partager? Stéphanie, Véro? Ouais, moi je veux bien. Le week-end dernier, je me suis décidée, j'ai fait ça spontanément. Je devais reprendre la danse et j'y suis allée. Je me suis inscrite à une soirée. Je fais du rock et voilà. Et en fait, ça faisait quasiment 2 ans que j'avais pas dansé et je suis allée à une soirée toute seule. Voilà, et j'ai retrouvé plein de gens et en fait, j'ai eu le sourire toute la soirée. Ah, mais Et ça, c'est génial! Ah ouais! on m'a dit que j'avais super bonne mine alors qu'à l'intérieur j'étais défaite. Mais voilà, en fait j'ai déprimé tout l'été. Ça a été très compliqué tout l'été. Et quand je danse, en fait, Ça revient. j'oublie tout. Et voilà, et j'ai l'impression d'être la plus heureuse du monde. C'est drôle parce que, ouais, enfin moi la danse, la musique et la danse, je trouve que c'est un mariage qui est magique. Ouais. Voilà, bouger et entendre la musique en même temps. Voilà, donc après, À voilà, refaire alors, c'est pareil, c'est... oui, oui, là, je vais Ah oui, si reprendre ça faisait 2 ans. toutes les semaines, voire Ouais. 2 fois par semaine. Au top. Ah ouais, bravo. Puis en plus, cette sensation de revivre, c'est génial. Là, moi, Oui, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour chacune, c'est de trouver cette activité, la danse ou autre chose, hein, peu importe, mais cette activité où vous y allez en vous disant, ah chouette, ce soir j'ai danse, ou chouette, ce soir j'ai musique, ou chouette, ce soir j'ai ça. Pour vous remettre de la vie dans votre corps, c'est indispensable. Indispensable, il vous le faut au moins une fois par semaine. mm, Trouvez cette activité. Si vous devez chercher encore et tester, mais c'est indispensable. C'est indispensable. Bah merci pour ce partage. Bravo, c'est chouette. Et Véro?
Eh bien, moi, j'ai plusieurs souvenirs sympas, mais il y en a un qui était vraiment bien. On a mangé une glace, mais énorme, face à la mer, au Lavandou. Ça m'a servi de repas, mais on était trop bien. C'est vrai, si grosse que ça? Elle était énorme. Ouais. Ouais, je mange jamais des glaces comme ça, hein, Mais là, on se promenait et on s'est assis et on était super bien. Bon, Voilà. un moment de C'était détente vraiment un tranquille. moment. Ouais. C'est bien parce que chacune, vous nous partagez des moments, et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure au début, des moments qui sont simples. Il n'y a rien d'extravagant, il n'y a rien de... Et ça, c'est bien. Et finalement, vous vous rendez compte que ce qui vous a apporté le plus de joie dans votre été, c'est des moments simples. Donc des fois, il ne faut pas chercher toujours midi à 14h à dire ah là là, il faut à tout prix que je prévoie les vacances du siècle ou le truc de malade. Parce qu'en fait, ce qui laisse des traces, c'est des moments simples, souvent partagés quand même, la plupart du temps, c'est avec les autres, c'est rare. Ça peut arriver des fois des moments où vraiment on se sent bien seul, mais souvent c'est quand même partagé. Et en fait, faut pas chercher trop compliqué. Parce que quand on cherche trop compliqué, bah, parfois on peut être déçu. Et puis c'est beaucoup plus difficile à trouver. Et du coup, ça reste très exceptionnel. Et en fait, les moments simples de la vie, de partage entre amis, de manger une glace au bord de l'eau, un plat partagé. Alors nous, c'était la raclette. On s'est fait une raclette dans le camping-car en Bretagne. Au bord de la mer aussi, mais en mode raclette. Et en fait, c'est des moments qui sont vachement sympas. Donc c'est important d'en prendre conscience. Et bah dis donc, on est autour de la bouffe, hein. Je suis en train de lire Marie-Lou. Je me suis dit, sa soirée me plaît aussi, hein, parce que les spaghettis au palourdes, c'est une tuerie. Un pique-nique frugal devant une nature époustouflante, un plat de spaghettis au palourdes, un vrai régal. Plaisir de parler en italien avec des inconnus. Eh ouais, de retrouver sa langue natale, c'est sympa ça aussi, de retourner aux sources. C'est génial. J'ai mon nez des gourmandes, hein, j'ai l'impression là. Moi, Stéphanie était dans le sport, alors ça va. Oui. Mais à la soirée danse, il y avait des bonbons à volonté. Et j'ai mangé des petits nounours en guimauve. Et ça, c'est mon Ah, péché. j'adore. Ah, les nounours à la guimauve. Ah oui. Voilà, donc la danse et les petits nounours en guimauve, là, c'était le paradis. Ah oui, les nounours à la guimauve, c'est clair, c'est trop bon. C'est trop bon. Alors du coup, ça me fait penser, puisque je vous vois là toutes les 5, oui, c'est moi la 6e. Je sais pas si vous avez vu passer, alors surtout Shirley, Christine et Stéphanie, parce que Véro et Marie-Lou, vous venez, l'atelier Yoga du Rire que je propose le 13 septembre. Ah si, je me le suis noté, moi. Alors si vous voulez vous inscrire, il faut me le dire parce qu'il reste 3 places. Et là, vous êtes Ah, je 3. pensais qu'il fallait venir comme ça, on s'en fout. Non, on s'en fout Ah, pas. pardon. C'est pas Non, grave. mais je pensais Bah que ça c'était- tombe bien. Ouais, d'accord. Voilà, du coup, je vous en Moi, parle. je me le suis noté. Eh ben nickel. Bah, je vous note aussi. Et- Oui. Ouais, mais j'ai Moi pas aussi. une question. Je sais pas si au dernier moment c'est pas bon. Bah si au dernier moment c'est pas bon, c'est pas grave. S'il y a que vous qui au dernier moment, après il y a toujours des... Alors moi c'est tout bon, c'est réglé avec le mari, l'enfant, tout. Mais comme j'ai mes injections vendredi, je sais jamais comment je vais être après. Ah oui, bah vous non mais là c'est un cas où vous pouvez pas savoir. Donc Et juste ça, mais il y a sinon c'est aucun réglé problème. avec moi. Mais ouais, parce que je pense donc Stéphanie aussi du coup je vous Oui, c'est bon. Bon. Oui, pour moi, oui. Oui. nickel. C'est chouette parce que du coup vous allez vous voir pour de vrai aussi. Donc Christine, bah vous me Ouais. direz. Ben, moi, je serais bien venue aussi, mais enfin, je me suis pas inscrite parce que j'ai toujours l'incertitude de voilà de pas être là. Mais c'est vrai que c'est tentant. Alors après si c'est tentant, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes là, point, en fait. Et en Oui. fait, c'est de faire ce J'ai choix. envie de dire ça que d'être tout le temps dans l'incertitude Bah oui, d'avoir est-ce que peut-être on va avoir autre chose? Est-ce que mon mari va avoir envie de Ouais. faire autre chose? Est-ce que mes enfants... Bah non, en fait, samedi 13 septembre, de 10h à midi, c'est pas toute la journée, c'est pas tout le week-end, de 10h à midi, Christine n'est pas disponible. Point. Et bien, on dit comme ça. Mais c'est vrai. Après, si c'est quelque chose, vous dites bon, pourquoi pas, mes moyens. Bah dans ce cas-là, vous attendez de voir s'il y a quelque chose de mieux qui se prépare. Mais si c'est quelque chose qui vraiment vous tente et vous dites ça me ferait du bien, et ben il n'y a rien de prévu. Bah moi je le mets, je bloque et bah je vous préviens, je suis pas disponible de 10h à midi le samedi 13 septembre. Mais on Mais- est comme ça. Eh ben bravo. Ah là, vous pouvez vous remercier aussi, vous féliciter pour ça, parce que ça, c'est pareil, c'est pas forcément facile de dire je me positionne et je bloque.
Et ben Nick, comme ça vous serez là toutes les 5. Alors en tout, du coup vous êtes 10, ça remplit le groupe. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà essayé le yoga du rire. Eh ben génial, ça va être une expérience. Ça Ça se va passe où déjà? Parce que c'est j'ai- ici, c'est au cabinet. C'est au cabinet. Ah ouais, moi j'ai mis chez Elise alors. Voilà, c'est chez Élise, c'est ça. Mais à mon cabinet, pas chez moi à la maison. C'est au cabinet, donc on se retrouve ici. Il y a Valérie donc, qui fait le yoga du rire, qui va venir nous Ah, faire ouais. le moment. Et puis après, on a une petite heure entre nous pour grignoter un petit coup et puis pouvoir discuter, échanger. L'idée, c'est vraiment de partager différemment de ce qu'on partage en soins, d'être vraiment c'est fun d'être dans le. Et du coup, je sais ce que je vais mettre au buffet. C'est pour ça que j'y ai pensé d'un coup. Faut que je pense à acheter les petits nounours à la guimauve. Et des palourdes. Ah oui, bon, les C'est pas comme lourds, ça, va. non, Les pas moins. Là, j'avoue, ça me fait moins envie comme ça, là. Est-ce qu'il faut amener quelque chose? Non, juste votre bonne humeur. Juste votre D'accord. bonne humeur. Donc, ça s'appelle Yoga du rire. Alors oui, alors Marilou connaît, parce que Marilou en fait tous les 15 jours. Elle pratique ça depuis quelques temps déjà. Quelques mois, voire quelques années, je crois. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en vrai, ça s'appelle Yoga du rire, mais c'est pas du yoga, hein, vous inquiétez pas, il n'y a aucun effort physique. C'est juste, on rit. En fait, voilà, il y a, C'est bon. voilà, même si on a mal. Ah oui, bah oui, si c'était par rapport aux douleurs ou quoi. En fait, je sais pas pourquoi vraiment ça s'appelle yoga du rire. Alors, par contre, quand même, en effet, moi, la première fois que j'en ai fait, le lendemain, j'ai eu des courbatures aux abdos et là, en fait, à force de rire. À force de rire. Voilà. Mais en soi, il n'y a pas d'effort physique à faire. C'est vraiment, voilà. Donc, vous inquiétez pas, on va pas vous faire mettre le pied derrière la tête, ni quoi que ce soit. L'idée, c'est de rigoler. Voilà, c'est une expérience qui est à vivre et qui est chouette. Enfin, moi, je l'ai vécu déjà aussi plusieurs fois. Je le fais pas régulièrement, mais j'aime bien le faire de temps en temps. Je trouve que ça égaye, ça fait du bien. Et je serais contente du coup que vous veniez toutes là. Ça pourrait vraiment être sympa. Ça va vraiment être sympa. Et du coup, je vais vous intégrer dans le groupe. J'ai fait un groupe WhatsApp exprès. Parce qu'en fait, chacune, donc je le redirai dans le groupe, mais comme ça, je vous le dis là. Chacune, vous allez partager une situation de votre vie que vous avez envie de prendre à la dérision, qui vous énerve, un truc qui revient tout le temps, alors j'en sais rien, le mari qui répète toujours la même chose, ou le petit enfant à qui il faut toujours répéter toujours pareil, enfin, une situation où vous avez l'impression qu'il se répète tout le temps, qui vous saoule, mais que du coup vous aimeriez prendre un peu à la dérision, quoi. Voilà. Mais je vous le redirai dans le groupe WhatsApp. Bon, voilà pour ce soir. Je sais pas si vous voulez partager, changer quelque chose, un petit mot de la fin. Enfin, plus que le petit mot de la fin, justement. Moi, je veux dire quelque chose. Ah, dites-nous, Christine. Donc, quand on a fait enfin, quand vous nous dites là de nous remercier pour tout un tas de choses, Ouais, moi, j'ai quand même un peu du mal à me remercier moi-même. Parce ouais. que j'ai toujours en arrière-pensée ce que je rate. Ce que je rate. Ce que je Ah, rate. Des moments les que je mauvaises rate actions. parce que Ah, Et puis, alors, je veux dire une deuxième chose. Je veux vous dire merci à vous et puis à toutes les personnes du groupe parce que c'est toujours des bons moments. Ah. Ces soirées de coaching de groupe. Ah, ça me touche énormément ce que vous dites. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça me touche vraiment beaucoup parce qu'en fait, pour tout vous dire, moi, au début, je me disais, est-ce que je continue? Alors, depuis quelques temps, c'est clair que je continue parce que moi, je prends énormément de plaisir aussi. Mais en fait, comme vous êtes très peu nombreuses à venir, à chaque fois, je me dis, mais quand même, j'invite 50 personnes à chaque fois et globalement, on est 6. En moyenne, on est... Eh ouais. Et du coup, je me dis, mais est-ce que c'est un truc qui vraiment intéresse, en fait? Mais par contre, ce qui me porte, c'est de voir que finalement, les peu qui viennent, vous revenez, vous appréciez. Et du coup, ça m'encourage moi aussi à continuer, à me dire, en fait, je ne suis pas en train de pédaler dans la semoule. Et donc, merci, ça me touche vraiment énormément parce que, ouais, moi, j'y tiens. Je pense que c'est important, mais de savoir que ça vous apporte, c'est encore mieux, quoi. Enfin, c'est... Voilà, donc merci beaucoup, Christine. Merci. Merci à vous des efforts que vous faites pour justement amener de la positivité et essayer de maintenir Oui, c'est ça. un niveau de gaieté, de positivité, voilà. Donc c'est pas évident. Moi qui suis dans l'animation aussi auprès des étudiants, c'est une autre population, mais c'est parfois lourd de maintenir toujours l'intérêt des gens,
Voilà, le fait d'y croire et le fait d'adhérer à ce qu'on Parce raconte, que en le fait, dit, à faire ouais, adhérer, à convaincre. Et c'est c'est vrai vrai. que moi, le yoga du rire, je me suis pas inscrite, en fait, j'ai hésité parce que j'ai peur que ça marche pas. J'ai peur de pas pouvoir rire. Donc, Ah bah vous verrez. Alors après, On c'est la chatouillera. On la chatouillera. c'est c'est ça. ça, ça marche. On y arrive. Alors après, pour être tout à fait honnête, moi j'ai fait plusieurs ateliers. Des fois, il y en a qui prennent, mais alors vraiment, vous vous pissez dessus de rire. Et des fois, eh ben, il y en a qui prennent un peu moins. Il y a des groupes, mais là déjà, quand je vois l'ambiance qu'il y a là, ne serait-ce qu'en visio, bah, je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas. Et la dernière fois qu'on l'a fait ici, on a vraiment, vraiment rigolé. Mais c'est vrai que, mais globalement, tout le monde rit. Et là, il y en a même une la dernière fois qui a retrouvé le sourire. Elle n'a pas vraiment ri, parce que pour elle, c'était une marche beaucoup trop haute par rapport à malheureusement, son état d'être et son état d'esprit. Mais par contre, elle a été ravie parce qu'elle a souri tout le long. Elle a souri de nous voir rire. Donc, en fait, dans tous les cas, ça fera du bien. Dans tous les cas, ça fera du bien. Et après, bah, si j'arrive pas à rire, c'est pas grave. J'aurai quand même. Vous allez dans tous les cas, ce sera un bon moment. Ça, il y a pas de doute. Et après, à quel point on va rire, et ben, on verra. Ça dépendra que de nous et des situations qu'on va mettre en scène. Et voilà. Et puis comme tout le monde vient partante, ça c'est le genre de truc, c'est pour ça que c'est important aussi. Là, je sais que j'en ai une qui m'en a parlé hier, qu'il a fait ça en entreprise, mais l'atelier a été imposé. Alors là, ça n'a pas pris du tout. Parce qu'en fait, il faut oser se lâcher, il faut oser se laisser. En fait, il faut avoir envie de se dire, allez, j'y vais, allez, je le fais, quoi. C'est une démarche qu'on fait avec envie. Et là, c'est ce qui est pour vous. Donc, vous allez avoir envie de jouer le jeu. Si vous ne voulez pas jouer le jeu, c'est clair que vous pouvez ne pas rire. Hein. Vous restez de l'extérieur en me disant, mais elles ont l'air complètement tarées, ces filles, à rigoler pour n'importe quoi. Et vous rigolerez pas. Mais quand vous venez avec l'intention de... ça va rire. Ça va rire. Ça va rire. Alors moi, je voulais dire quelque chose. Oui. J'étais fatiguée au début de la séance et là, bah, je suis en forme. Ça va Merci, mieux. Ah, Élise. génial. Ah, mais ça, c'est chouette. Bah, justement, on va du coup passer au mot de la fin. Enfin, quoi que j'ai une petite envie. Je vais vous faire un petit tirage Trop bien. de l'énergie du jour. En plus, c'est toujours des cartes positives. Alors, on va avoir un petit message positif. On va voir ce qui ressort un peu de cette session qu'on vient de faire là. Hop. Allez, celle-ci. Ah. Merde, j'ai touché ma caméra, du coup, attendez. Je la rallume, que vous puissiez voir. Ah. Là. Ça y est. Alors, le petit message du jour. Je sais pas si vous allez voir à l'endroit ou à l'envers. Non, c'est à l'envers. J'aime être moi. C'est pas mal quand même. Et donc l'envers, c'est je ne me juge ni ne me critique plus. Je suis libre d'aimer qui je suis. Il y a du boulot encore. Il y a du boulot encore. Ouais. Mais quand même, on y est. Et c'est vraiment le message d'aujourd'hui. J'aime être moi. Et alors, je sais pas si vous voyez, alors vous voyez peut-être pas la phrase, mais le dessin, c'est une dame qui se fait un gros câlin, voilà, qui se prend elle-même dans ses bras. Et donc, je ne me juge plus. Elle est souple, hein. Bah, on verra après le yoga du rire si on est capable de faire ça. Donc, je ne me juge plus, je ne me critique plus, je suis libre d'aimer qui je suis. Voilà, le petit message de la fin. Et on va finir avec le mot de la fin. Voilà, bah alors du coup, Véro, bah, il y a l'énergie revenue, donc c'est génial. Et les autres, alors comment vous vous sentez maintenant par rapport à tout à l'heure, notamment? Plus sereine. Plus sereine, super. Ben moi, je suis contente, j'arrête pas de rire là. Je ris toute seule. Mais Non, oui, c'est vrai, j'ai passé un bon moment. bah, c'est génial. Bravo, nickel, bravo. Et là, bah, Merci à tous. merci de rire. Shirley. Shirley, elle ne mange pas. Pas encore, bah, c'est en train. Hein. J'espère qu'ils ont fait à manger, c'est leur mission du jour. Alors, non, pas encore. Mais juste pour l'aparté, je veux dire merci aussi Élise. Parce que c'est vrai que ces moments, c'est hyper important. Enfin, pour moi, c'est hyper important.
j'ai pas pu être là il y a 15 jours. C'est ça, c'était il y a Ouais, 15 ouais, jours. ouais. Et du coup, j'étais en vacances et en fait, j'avais cassé les rouleaux à tout le monde pour aller faire de la luge d'été. Et en fait, c'était ce soir-là, et mon chéri m'a dit, bah au pire, enferme-toi dans la bagnole. Et je lui ai dit, mais comment tu Oh, veux que je m'enferme dans mais la non. bagnole? Il fait 42 dehors. Oui, en plus. Et en fait, je pouvais pas du tout. Et il me dit, mais tu peux pas aller te caler dans un coin? Je dis, alors déjà, tout le monde me prend pour une allumée. Alors, si en plus, et je venais de leur dire qu'il y avait un yoga du rire, ils m'ont dit, ça y est, l'autre, elle va encore nous faire des trucs de dingue. Tu vas faire un truc avec des Mongols, vous allez tous rire. C'est Et je lui ça. dis, ah, de toute façon, un truc de plus ou un truc de moins, faut que ça allait faire tout le monde. Et donc, c'est pour ça que j'étais pas là, parce que je les ai saoulés pour aller faire cette luge d'été. Et c'était ce soir-là. Bon, c'est Et une je bonne pouvais pas rester excuse. dans la voiture. C'était impossible. Et voilà. C'est une bonne excuse, mais Et ceci du dit, coup, j'en viens quand même à ce que vous pouvez être fier, c'est que la dernière fois, vous aviez parlé que c'était difficile d'assumer. ouais, Donc là, ça y est, quoi. ouais, j'en ai pas rien à foutre. Ah ouais, ah. Ouais. Ah ouais, non, non, je m'en fous. Même le yoga du Vraiment. rire, c'est bon, c'est tout est passé, là, ils peuvent dire tout ce Ah qu'ils ouais, je veulent. l'ai dit. Et Bon, parce qu'on a eu le mail après la visio, non? je C'était sais juste plus, après. quand je l'ai envoyé, ouais, je pense que c'était à peu près à ce moment-là, ouais. Quoi? Et j'ai dit, oh bien, trop bien, un yoga du rire, bah je vais y aller. Et ils m'ont regardé, j'aurais dit, comme d'hab. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'ils cherchent, ils ont compris que. Bon, Et en fait, effectivement, plus personne me dit rien, quoi. bah non. Au pire, ils rigolent un peu, ils se moquent, mais c'est pas forcément méchant. Puis Non, ceux mais qui... c'était pas une moquerie méchante. Oui, c'est ça, c'est ah bah ça C'est y est, on plus l'a perdu. Ouais, parce qu'il y a un autre truc qui existe comme ça, c'est pas du rire, c'est un autre truc. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Bon, bref, ils m'ont dit, ouais, de toute façon, voilà, encore un truc de perché. Voilà. Et effectivement, par rapport au début de la séance, je me sens aussi un peu. Ça va un peu mieux, je suis un peu plus. Ouais, bah alors après, les douleurs sont sûrement toujours là, et peut-être... Ouais, mais c'est ça. Mais ça va, je le vis moins Mais mal. par contre, vous avez toutes quand même le visage qui s'est quand même éclairci et illuminé, et déjà, voilà, prenez ça, dites-vous merci pour Et- ça, et puis bon, bah les douleurs, on s'en occupe jeudi, de toute façon, Shirley déjà, et puis voilà, mais voyez ce qui va mieux, déjà j'ai retrouvé le sourire, ça fait déjà respirer, quoi. Bon, bah en tout cas, merci, 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 merci. Je vous Merci à souhaite... vous, Elise. Merci Merci. beaucoup. Merci. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et du coup, bah, dans tous les cas, on se retrouve le 13 septembre. Donc vous allez découvrir Christine et Marie-Lou qui sont les deux fantômes. Les deux fantômes de la session. Et puis d'autres encore qui seront là aussi. Voilà. Allez, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à bientôt Bonne soirée, chacune. toi. Bonne À soirée. bientôt. Et bon Au revoir. appétit. Au revoir. Merci.